On a trouvé 3 petits chatons dans la rue. Malheureusement, on peut pas les emmener avec nous, mais déjà on peut leur donner à manger. On est toujours en Bulgarie, dans la ville de Kazanlak. Depuis Sofia, on s'est dirigé directement vers un monument qui est l'ancien parti communiste bulgare qui s'appelle le Buzluja. Et ça nous a fait faire un petit détour de 100 km. On a utilisé l'application Warm Shower pour loger chez l'habitant. Du coup là, on est arrivé hier chez Stanil. On est bien accueillis. C'est lui qui va nous emmener directement voir le Buzluja. Il a aussi un drone, donc ça va être sympa. Je mettrai en description le lien de sa chaîne, il fait des vidéos drone qui sont vraiment trop ouf. Franchement, allez voir, ça vaut le coup. En voiture, c'est quand même plus simple. Hein. Et si on n'était pas en voiture, on aurait dû grimper tout ça. On voit le bâtiment au sommet. Donc on est avec Stanil, notre chauffeur particulier. Stanil nous explique que les Bulgares viennent ici pour laver leur tapis. Il y a de l'eau qui arrive très vite, ça crée des turbulences. En fait, ils mettent leur tapis directement ici et après ils les font sécher là. Le Buzluja est une pièce architecturale absolument unique, perchée à près de 1400 mètres d'altitude. Il a été le siège du parti communiste bulgare pendant presque 100 ans. Et des milliers de personnes ont travaillé pour construire cette soucoupe géante pendant presque 7 ans. En plus de ça, il y a presque 60 artistes bulgares qui ont collaboré à la conception de gigantesques peintures murales situées à l'intérieur de l'édifice. Finalement, l'histoire du bâtiment a pris fin dans les années 90 lors de la chute du communisme en Bulgarie. Le bâtiment est donc abandonné depuis presque 30 ans et personne n'a pris l'initiative de le restaurer et de l'entretenir. Avec Stéphane, on a décidé de faire une petite expédition au Buzluja pour aller voir cette pièce absolument unique, chargée d'histoire et d'art. Personnellement, j'adore visiter les endroits abandonnés comme ça. Il y a une ambiance semi-apocalyptique qui se dégage de ces endroits. Sur place, on avait 2 missions. La première, c'était de rentrer dans le bâtiment pour essayer de l'explorer. Bon, je vous avoue tout de suite qu'on n'a pas réussi. Déjà parce qu'il y avait un garde qui passait son temps à faire des tours autour du bâtiment. Déception. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver l'entrée. Le gardien passe son temps à faire des tours du bâtiment. Voilà. En gros, là il y a plein de caillasses. En dessous, il y a plein de bois avec une trappe. À mon avis, c'est là. 12 seconds later. On essaie de rentrer par la trappe, mais je crois qu'on peut pas aller là. Impossible. On a trouvé une sorte de trappe qui était cachée en dessous à un tas de cailloux. On a essayé de voir ce qu'il y avait en dessous.
Au final, il y avait juste une salle qui débouchait sur rien du tout. Donc la première mission, échec total. La deuxième mission était de voler avec le drone au-dessus du bâtiment. Donc vous avez vu les images. Nous on n'a pas pu voler parce qu'il y avait trop de vent. Donc pour le petit Spark ça marche pas. Mais par contre Stanil, lui il a pu voler parce qu'il a un gros drone plus stable dans l'air. Finalement j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire. J'ai quand même essayé de voler avec mon drone. Et vous vous en doutez bien avec le titre de la vidéo, et ben je l'ai craché. En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon drone a été complètement attiré par le pylône du bâtiment. Il y avait des sortes de trous d'air ou de turbulences. Il a chuté de 30 mètres, c'est-à-dire qu'il s'est craché là, il est tombé là, et la batterie, elle est restée là. Bon, c'était une très mauvaise idée. Je l'ai fait tomber, j'ai perdu la batterie et j'ai cassé une hélice. Le pire, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Stanil a essayé de voir où était tombée ma batterie. Il est parti voir directement avec son drone et il l'a aussi craché au niveau du pylône. Mais lui, il n'a pas eu de chance parce que son drone est resté bloqué ici. Et donc, on a dû taper une petite mission pour grimper sur le bâtiment. Il avait perché son drone au-dessus. Il est parti le récupérer. Donc le drone est maintenant en sécurité. Il récupère la batterie du coup. Cool. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a tout récupéré et tout fonctionne très bien. Bon, c'est vraiment un truc de fou. Le drone, il a chuté de peut-être 30 mètres et il fonctionne encore. Là, ici, c'est tout cassé, tout abîmé, mais le drone, il vole encore. Pour fêter ça, on a décidé d'aller voler en drone au niveau de l'église de Chipka, qui a la particularité d'être une église russe avec un toit recouvert d'or. On a aussi volé au-dessus d'un lac énorme qui est dans la région. Et puis on a aussi visité un monument à Chipka, toujours, qui a été construit en l'hommage de 4000 soldats bulgares morts pendant la dernière bataille contre l'Empire ottoman. Petit moment drone avec Stanil. Il a cassé son drone tout à l'heure, comme Florian vous avait dit, mais du coup là il devait droner avec nous et il n'a pas les hélices de rechange. Du coup il n'y a que Flo et son petit drone qui sont dans les airs. Il est où ton drone? Il arrive là. Il est là. Merde, je l'ai perdu. Ah, il est là. Some birds are chasing it.
J'arrive pas à la voir. Parmi ces piafs, il y a un drone. Vous voyez? Il va se faire grailler. You want to tell something to the camera? Hello. Ce monsieur, c'est un berger. On l'a rencontré dans ce parc et il nous a donné la clé d'une salle pour aller dormir ce soir. Pas besoin de se laver. Tout est propre à l'intérieur. Du coup, on va dormir là. Je sais pas comment on va s'organiser, mais déjà super sympa de ce monsieur nous avoir prêté une salle. Et en fait, ça doit être une sorte de repère de chasseurs. Quelqu'un parle bulgare qui nous le dit. Ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un de nous deux qui va dormir sur la table et puis l'autre par terre, quoi. Donc on a déjà la réponse. Il fait genre, il sait pas, mais il s'est déjà allongé là juste avant. Dans ce village, en tout cas, c'est super cool parce que les gens nous regardent quand même avec un grand sourire, essayent de communiquer avec nous. On a été pendant tout le trajet de Bulgarie assez... faut pas le nier, on a été quand même déçus parce que ça a fait comme un ascenseur émotionnel. On avait un accueil de fou en Serbie et on revient à la normale en Bulgarie. Donc du coup, on n'était plus habitué à ça. C'est tout à fait normal, on critique pas le pays, sauf que voilà, on a été habitué tout simplement à être invité, à pouvoir côtoyer les personnes. Ils parlent pas du tout anglais, du coup c'était quand même pas mal parce que pour la majorité ils savaient lire, donc on utilisait le traducteur. Et en Bulgarie, ils prennent pas le temps, ils parlent pas anglais. Dès qu'on comprend pas, dès qu'ils remarquent qu'on comprend pas, rien à péter, ils se barrent et ils rigolent entre eux. On a eu les enfants, c'était du n'importe quoi. Dès qu'on se posait dans un parc, ils étaient là à faire du bruit. Dès qu'on voulait poser nos tentes, ils étaient là à faire du bruit, à sortir leurs sonos. Donc je sais pas si c'est typique dans le pays, mais ils ont tous des sonos dès l'âge de 10 piges, mais des sonos de bâtard, hein, des trucs, même moi j'aurais pas pu me le payer à mon âge. Et ils arrivent, ils mettent du gros son, t'as l'impression que t'es en boîte de nuit. Enfin, on se disait merde, mais c'est quoi ce pays franchement, avec l'autre qui était bourré là en train de nous enfumer avec sa caisse. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là, c'est pas accueillant du tout. Du coup là on est bientôt à la frontière, un peu plus d'une centaine de kilomètres de la Turquie. Et on s'est arrêté dans un parc là juste à côté. Il y avait un petit papy qui promenait ses chèvres. Flo a voulu remplir une gourde à une fontaine, ça marchait pas et du coup le papy l'a accompagné à une épicerie. Ils lui ont donné des bouteilles d'eau gratuitement et finalement le papy nous propose de dormir dans cette pièce. Donc la petite pièce est sympa, on va pouvoir s'organiser pour dormir dedans. Il est revenu avec sa femme, ça a été super cool, ils sont venus, ils ont bu un coup avec nous, ils nous ont ramené des tomates, des master pêche. Et du coup on est super content parce que ça nous rappelle les moments accueillants de la Serbie. Ça va, t'es bien installé? Pour info, il est sur un banc de combien de centimètres de large? Pas 20, c'est le matelas qui... C'est le matelas qui fait tout. Je peux ni tanguer vers là ni vers là. Il y a mon coude qui me maintient. C'est parfait. Le drone il a un peu de mal à se remettre de la chute qu'il a vécue. Aujourd'hui on l'a fait voler et Mec, j'ai même pas pu chier. il était complètement instable dans l'air quoi. Casse les couilles. Quoi? La porte elle se ferme pas, la meuf elle est casse couilles genre... Elle est venue? Ouais putain. Pourquoi? Pour dire quoi? Pour te jeter? Je sais pas, genre juste pour ouvrir la porte pour faire chier son monde. Et comme par hasard il y a deux gars qui se posent juste sur la terrasse, genre c'est collé au chiottes tu vois. Dur. Impossible de chier en paix ici, c'est un truc de ouf. Je vais devoir chier dans les bois.
Heureusement que t'as lu le livre. Heureusement que j'ai. Heureusement que t'as lu le livre. Bah ouais, d'où. Comment chier dans les bois. Bon, crash test, on va voir si la réparation qu'on a fait avec Stéphane fonctionne. En fait, il y a un moteur en fait qui s'est juste enflammé. Ça a cramé. Et puis après la batterie commençait à cramer aussi. Elle est chaude. Elle est chaude de ouf. Toute la connectique a fondu. Et du coup bah la connectique du drone aussi. Tristesse. On a fait du bon boulot. Franchement on a fait ce qu'on a pu mais là c'est un échec total quoi. C'est vraiment un échec total. Merde. Aïe.